Donc ici on a le Mitsubishi Canter 100% électrique sur lequel c'est une version rallongée parce qu'il y a une caisse et une grande benne. Et oui, ça c'est rare d'habitude. Il y a des bennes qui sont un peu plus courtes. Donc là c'est une version rallongée. Ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de batterie. Alors je vais essayer d'avoir toutes les informations de ce véhicule parce que il peut être intéressant par exemple pour un maçon qui va aller chercher des matériaux et dont son chantier ne serait pas trop loin. Et là pour le coup, il y aurait peut-être quelque chose pour lui à faire en économie. Donc on va essayer de le découvrir là ensemble. Donc on est sur des roues jumelées à l'arrière. Donc un châssis poutre. Donc ça ils savent faire hein, les japonais, il n'y a pas de souci. Mitsubishi. Alors là ici au niveau du cockpit, alors on est comme sur un véhicule thermique. Et bah on est en 3 places. D'ailleurs pour moi perso, c'est un véhicule qui m'irait très bien en tant que dépanneuse. Eh oui, pour mon activité, ça serait excellent. Ah oui, donc il doit être en version poids lourd parce qu'il y a le lecteur carte conducteur. On est sur une boîte automatique, avant-arrière, et puis ici on a des touches d'accès. Tiens, la maison. Ok, donc c'est pas mal. Alors ici on a un espèce d'un insert de type clé, ici. Mais comme je n'ai pas la clé physique ou autre, bah, automatiquement je ne vois rien. Alors il y a déjà la climatisation dessus. Y a-t-il un régulateur limiteur de vitesse? Non, je vois pas. Je vois qu'il y a l'ESP, le rétroviseur chauffant, anti-brouillard avant et arrière, démarrage en côte ici. Voilà, allumage automatique des phares. On a ici les essuie-glaces. Bon bah c'est après ça reste un véhicule de chantier, enfin de chantier, un utilitaire pardon, un véhicule de travail, voilà exactement ça que je voulais dire. Mais sinon il est assez opérationnel. Et puis il y a de la place mine de rien. Petit volant sympa. Donc on va essayer de voir. Donc au niveau visibilité, hein, là on est au top. Hein. Il y a le pare-brise, il est gigantesque. Et on serait donc sur un très très bon utilitaire. Je vais me renseigner, je vais même essayer de voir s'il y a moyen de l'essayer. Voilà, donc pour l'intérieur, très bien. Au niveau assise, c'est un peu dur. Donc après, il faut voir comment ça vieillit hein, dans le temps. Et là, on a, on a le dossier qui est rabattable. Je vais essayer de vous montrer ça. Et voilà, vous voyez, dossier rabattable avec ici un porte-document. Donc on peut mettre les feuilles, etc. Donc pour les chauffeurs, livreurs ou même pour ceux qui ont des factures, etc. Vous mettez là-dessus. On a toujours l'autre siège qui est là et qui est repliable lui aussi en cas de besoin. Le câble de charge qui se met derrière, hein, il y a de la place. Donc ça c'est bien vu. Voilà. Et donc après ici on a juste à lever. Et donc on peut faire pareil pour l'autre. Ah, la scie qui part en essai. Voilà. Et voilà, je sors donc du camion. Et là, au niveau matériaux, ça paraît intéressant avec un bon joint ici. Il y en a un autre aussi sur le véhicule, là. Ici. Donc ce qui veut dire que ça devrait bien être étanche. Pas avoir de bruit d'air qui rentre. Au niveau des vitres, donc les boutons droite et gauche, fermeture, la poignée. Bon, ça c'est vraiment typiquement japonais avec pour fermer le gros rétro de style camion. Et voilà, ouais, c'est même au claquement, on sent que ça reste de la qualité. Donc vous voyez, hein, l'usine à gaz. Là, les grosses gaines orangées. Voilà pour la partie gestion électrique.
Par contre, les freins, ils sont juste énormes. Mais quand je vous dis ils sont énormes, ils sont d'une épaisseur de dingue. Après, on est certainement sur un véhicule qui fait 3,5 tonnes à vide. Il est fort possible que ça soit donc avec une conduite permis C et non un permis B. Donc je vais essayer d'avoir des infos sur ce E-Canter. Donc c'est un Fuso, c'est un Mitsubishi, hein, et avec le nouveau look à l'avant. Voilà, il y a même un radar, donc ou alors c'est un cache, c'est simplement un cache. Ce qui pourrait dire, oui, c'est juste un cache. Mais cela voudrait dire éventuellement qu'il y a une possibilité peut-être d'en avoir un avec régulateur de vitesse adaptatif. Je vais essayer d'avoir des informations là-dessus et je vous tiens au courant. D'ailleurs, je vois qu'il y a une caméra ici à l'avant. Regardez. Vous l'avez vu là? Donc, je vais essayer de me rencarder pour les infos sur ce véhicule. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus. Je vous dis merci et à très bientôt.